Bon, plongeons-nous là-dedans. Voici une explication médicale tout simplement fascinante. Aujourd'hui, on fait face à un véritable mystère vétérinaire. Au lieu de chercher un coupable avec une loupe sur une scène de crime, on va utiliser de vraies connaissances cliniques pour comprendre pourquoi une patiente très spécifique rencontre un grave problème de santé. L'analyse de données réelles et la dissection minutieuse d'indices vont nous permettre de résoudre cette énigme, étape par étape. Allez, c'est parti pour l'analyse en détail de ce cas clinique intrigant. Le cœur de ce mystère, c'est le cas d'une jument qui, malgré une excellente santé dans le passé, a complètement échoué à devenir gestante lors de la saison de reproduction précédente. C'est le point de départ de notre investigation. En médecine vétérinaire, quand un animal qui fonctionnait parfaitement se met soudainement à présenter une défaillance de ce type, il y a toujours une raison mécanique ou biologique sous-jacente. L'objectif de notre analyse d'aujourd'hui, c'est de comprendre très exactement pourquoi ce système reproducteur s'est mis à dysfonctionner. La première étape consiste à dresser le profil de notre patiente. Le tout premier indice disponible, c'est ce chiffre, 12. Cette jument a exactement 12 ans. Et croyez-moi, ce n'est vraiment pas un détail anodin. À 12 ans, un cheval est dans la force de l'âge, mais son corps a déjà un certain vécu. Elle n'est ni trop jeune pour avoir des problèmes de développement initial, ni assez âgée pour qu'on mette cette soudaine infertilité sur le simple compte de la vieillesse. C'est typiquement un âge où, si un problème survient, c'est très souvent le résultat d'une usure anatomique liée au temps. Le deuxième indice majeur de son profil est un terme médical extrêmement important, multipare. Pour traduire ce jargon simplement, ça signifie que cette jument a déjà été mère à plusieurs reprises par le passé. Elle a porté et donné naissance à des poulains et tout s'est très bien passé. Le système fonctionnait à merveille. Et c'est précisément ce qui rend son infertilité actuelle totalement inattendue. Ce n'est pas un cas de stérilité de naissance. Quelque chose a changé, quelque chose s'est brisé ou déformé dans sa mécanique interne au fil des années. Pour mener notre enquête, on va se baser sur du concret. Ce dossier clinique original est le véritable point de départ de notre travail de détective. Il contient les notes brutes du vétérinaire qui a procédé à l'examen initial du tractus génital de la jument. Exactement comme un enquêteur relève des empreintes digitales, le vétérinaire a listé une série de symptômes très précis. Et on va voir que certains de ces indices recueillis sur le terrain sont pour le moins surprenants. L'analyse détaillée de cet examen physique nous révèle plusieurs choses. D'abord, on note un follicule mature et un col ouvert, ce qui indique que la jument est en chaleur. C'est un comportement cyclique tout à fait normal. Mais ensuite, les choses se gâtent. Le col de l'utérus est rougi, l'utérus est légèrement gonflé et on observe un écoulement aqueux. Tout ça, ça crie inflammation. Cependant, le point absolument crucial réside dans le tout dernier indice. Des bulles d'air sortent par la vulve lors de la palpation. De l'air à cet endroit, c'est l'anomalie la plus étrange de notre scène de crime et c'est notre piste principale. Ces fameuses bulles d'air nous mènent directement au premier grand suspect médical, une condition appelée le pneumovagin. Pour faire simple, le vagin est censé être un espace virtuel, une cavité fermée et scellée qui empêche le monde extérieur d'entrer. Le pneumovagin se produit quand de l'air est aspiré à l'intérieur de manière totalement anormale. Imaginons un instant un ballon de baudruche qui se gonflerait d'air à l'intérieur du vagin antérieur, c'est exactement l'effet que ça produit. Et le gros problème, c'est que cet air n'est pas du tout stérile, il transporte des bactéries et des contaminants directement vers l'utérus. La question se pose alors, que se passe-t-il lorsque des bactéries et des saletés pénètrent dans une zone censée rester parfaitement propre et stérile ? Eh bien, ça nous amène au deuxième suspect, l'endométrite. Il s'agit d'une inflammation sévère, à la fois aiguë et chronique, de la paroi interne de l'utérus. C'est la conséquence biologique directe de l'entrée d'air. L'utérus de cette jument est tout simplement devenu un environnement hostile, enflammé et irrité. Il est donc physiquement impossible pour un embryon de s'y implanter et d'y survivre. C'est ça, la véritable barrière immédiate qui empêche la gestation. Si on résume nos conclusions cliniques, on a 4 suspects principaux qui ont été formellement identifiés. On a l'endométrite aiguë et chronique dont on vient de parler, qui empêche l'implantation. On a le pneumovagine, responsable de cette funeste entrée d'air. Mais s'ajoute également une accumulation d'urine où l'urine stagne au lieu d'être évacuée naturellement. Et enfin, un col de l'utérus dit incompétent, c'est-à-dire qui a perdu son élasticité et ne se ferme plus correctement. Tous ces éléments agissent ensemble pour créer l'infertilité. Mais la grande question demeure, qu'est-ce qui a bien pu déclencher tout ce processus destructeur ? Alors, ce qui est vraiment intéressant avec cette diapositive, c'est que notre investigation passe de la simple observation des symptômes à la recherche de la cause fondamentale. La deuxième partie de ce dossier contient les déductions anatomiques. L'approche médicale ici n'a pas consisté seulement à lister les maladies, mais à chercher activement le défaut mécanique qui a permis à ces mêmes maladies de s'installer si confortablement. C'est en reliant ces indices qu'on finit par exposer la racine du problème. La suite de l'examen montre comment tout ça s'articule concrètement.
Le vétérinaire valide d'abord une mauvaise conformation, c'est-à-dire une forme inadaptée de la vulve et de l'anus. Il repère les fameuses bulles d'air, confirmant le pneumovagin. Il note que le vagin antérieur forme un ballon. Mais l'observation de loin la plus révélatrice, c'est le point numéro 5. La palpation révèle un déplacement vers le bas du col de l'utérus, juste devant le bord du bassin. En clair, toute l'anatomie interne s'est littéralement affaissée. Ce qui nous amène inévitablement à une question pleine de suspense. La forme physique de la vulve de cette jument est-elle la preuve irréfutable, l'origine absolue de tout ce chaos médical? La réponse, tirée du dossier clinique, est un grand oui catégorique. Il s'agit d'un problème purement mécanique qui entraîne une redoutable cascade de désastres biologiques. Mais pour comprendre pourquoi cette conformation est devenue si mauvaise, il faut regarder de plus près l'ossature même de la jument. Et l'explication finale réside brillamment dans la biomécanique du bassin. Absolument tout se joue au niveau du bord pelvien. Chez une jument saine, le bord du bassin est naturellement haut, ce qui maintient la vulve dans une position presque verticale. C'est comme une porte fermée, scellée de manière étanche par la simple force de la gravité. Mais chez notre patiente, le bord pelvien est bas. L'âge et les multiples poulinages ont inévitablement étiré les tissus. Le résultat, la vulve bascule vers le haut et prend une position horizontale. Elle ne fait plus du tout office de porte, mais se transforme plutôt en un entonnoir grand ouvert. Pour clore cette enquête médicale, il suffit de relier tous nos éléments ensemble. L'anatomie osseuse de la jument a créé une pente en raison d'un bassin devenu trop bas. Ça a incliné sa vulve à l'horizontale. Cette simple déformation physique a complètement cassé le joint d'étanchéité naturel du corps. L'air a donc été aspiré à l'intérieur, l'urine a pu s'y accumuler, ce mélange toxique a inévitablement déclenché une violente inflammation. L'endométrite était née et avec elle, notre fameuse infertilité. C'est incroyable, un mystère complexe totalement résolu par la simple logique implacable de l'anatomie et de la gravité. Comprendre l'origine mécanique de ces problèmes nous rappelle à quel point le corps est une machine complexe, où chaque petite pièce compte. Mais si une simple inclinaison du bassin peut stopper net la reproduction chez un cheval, quelles autres subtilités biomécaniques dictent silencieusement la santé des mammifères au quotidien? Voilà une question qui donne à réfléchir. Abonnez-vous pour plus de vidéos simples et éducatives.